Qui mérite le mal qu'il subit? Cette question traverse aujourd'hui l'Évangile et aussi peut traverser notre cœur et notre vie. Qui est responsable aussi de ce mal et que fait Dieu? Cela vient rejoindre notre expérience de cette présence du mal que souvent nous subissons, qui vient de l'extérieur et qui nous rejoint, qui nous blesse. Il peut y avoir différentes attitudes qui traversent notre cœur et notre intelligence, en remarquant que certains ont au fond de leur cœur cette présence du mal, en ayant peut-être aussi quelquefois le désir de nous tourner vers Dieu et de lui demander aussi que fait-il et pourquoi est-il souvent si absent. Et peut-être regarder qui est responsable aussi. Dans cette page d'évangile, on vient interroger Jésus, où il demande pour ces Galiléens, pour ces personnes qui ont été tuées dans cette chute de la tour, mais qu'ont-ils fait? Étaient-ils plus coupables que d'autres? Jésus leur demande de ne pas relier justement ces événements à ce qu'ils sont, ne pas juger trop rapidement. Nous ne connaissons pas les cœurs, nous n'avons pas à connaître aussi les cœurs. Mais alors, que faisait le Seigneur? Le Seigneur serait-il absent de nos souffrances, insensible à ce mal qui rôde et qui vient nous blesser trop souvent? La réponse est dans toute la Bible qui vient montrer cette présence de Dieu, une présence de Dieu qui vient aussi nous appeler à une conversion. Dans ce livre de l'Exode, où le peuple hébreu est esclave en Égypte, Dieu vient dire à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Dieu n'est pas insensible à la misère des hommes. Et même si ce Dieu est à la fois celui qui est très loin et très différent de nous, il est aussi celui qui se fait tout proche et qui est présent dans notre cœur. Dieu se révèle comme celui qui est miséricordieux, c'est-à-dire celui qui est touché aux entrailles, comme une image pour expliquer ce que le mal vient faire aussi en Dieu. Et nous l'avons bien sûr dans une révélation particulière en Jésus-Christ. Regardons la croix du Seigneur. N'est-ce pas le lieu où il a été particulièrement touché et atteint par le mal, dans cette injustice et cette ignominie, lui qui n'avait rien fait, le juste par excellence. Il est accusé, il est condamné, il est flagellé, il est crucifié, et cela le mène à la mort. Oui, c'est le mystère de Dieu qui vient être présent au cœur de notre souffrance et au cœur du mal, trop présent aussi, bien sûr, dans notre monde et dans notre cœur. La présence du Christ, c'est la croix. C'est sur la croix aussi, cette manière qu'a Jésus d'être là et de pardonner. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour du Christ, l'amour de Dieu, donné jusqu'au bout. Ce ne sont pas les sacrifices que dit Dieu, mais c'est la miséricorde que je désire. Cette miséricorde, cet amour qui se donne et se redonne sans cesse. Alors peut-être, nous aussi, nous avons dans notre cœur des raisons de nous plaindre, car le mal de l'autre nous blesse. Peut-être nous avons aussi quelques accusations contre certains et contre Dieu lui-même. Où es-tu, Seigneur? Et peut-être devons-nous aussi convertir notre intelligence et notre cœur, car le Seigneur nous aime. Le Seigneur ne vient pas apporter la solution en enlevant le mal. Il
vient habiter notre monde pour nous interpeller et nous appeler à aimer et à aimer sans cesse. Même quand l'autre nous fait mal, il est possible d'aimer et de pardonner. C'est cela la bonne nouvelle de Dieu. C'est là le mystère aussi que nous allons bientôt célébrer dans les fêtes de Pâques, où nous faisons mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, de sa victoire justement sur la haine et sur la vengeance. C'est son amour et uniquement son amour qui triomphe. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir son amour et uniquement son amour dans nos vies et à en vivre? Frères et sœurs, il est exigeant ce chemin de Dieu, mais il est beau, il est unique, il est total. Dieu nous a aimés jusqu'au bout. Jamais il ne se retire, jamais il ne va voir ailleurs. Il est toujours là parce qu'il est fidèle. Et il continue de se donner et de pardonner nos péchés, le mal, trop présent aussi dans notre cœur. Car si bien sûr, il y a le mal que nous subissons, il y a aussi le mal que nous faisons. Et Jésus interpelle chacun, justement, sur la manière dont il a à se convertir, à demander pardon, à accueillir cette miséricorde de Dieu et à rechoisir d'aimer aujourd'hui et chaque jour. C'est peut-être aussi cela, la parabole, l'image que Jésus nous donne de ce vigneron qui vient voir ce figuier qui ne donne pas de fruits, mais qui demande de persévérer, de continuer, de croire qu'un jour il donnera du fruit, d'espérer. C'est l'attitude de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous. Laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. L'espérance et la fidélité du Seigneur. Le carême est un temps de conversion, est un temps d'ouverture justement à cette révélation de l'amour de Dieu. Il n'est pas facile de comprendre comment Dieu s'y prend. Et quelquefois nous sommes impatients et quelquefois nous sommes accusateurs. Nous avons à comprendre justement comment Dieu vient nous rejoindre, ce qu'il choisit. Son cœur n'est pas insensible, mais son temps n'est pas toujours notre temps. Mais Dieu est toujours présent et toujours agissant. Son amour est à l'œuvre. Et pour qu'il soit aussi à l'œuvre dans nos cœurs, il s'agit pour chacun de nous de s'ouvrir à cette présence du Seigneur. Lorsque nous marcherons ensemble durant cette semaine sainte, nous faisons mémoire de la mort du Christ, nous contemplons la croix et nous regardons l'amour du Christ qui est donné. Dans la veillée pascale, nous chantons sa victoire, cet amour qui est toujours vainqueur, qui donne la vie en abondance. Oui, frères et sœurs, ensemble nous avons à persévérer sur ce chemin de carême pour nous ouvrir à cette miséricorde de Dieu et peut-être aujourd'hui de laisser le Seigneur nous pardonner de manière particulière. Réécoutons cette espérance du Seigneur. Laisse encore cette année cet arbre, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Dieu espère parce que Dieu nous aime infiniment. Amen.